72 heures pour traverser le Sahara, je vous explique comment je me suis retrouvé là. C'est un projet qui commence dans le sud du Maroc, à Darla. C'est une destination très connue pour les passionnés de kitesurf, mais nous, ce qui nous intéressait avec mon pote, c'était d'aller se perdre dans le désert. On a joint dans cette aventure Ali, un Sénégalais de 38 ans, et Moa, un jeune Mauritanien de 15 ans. Eux, ils y voyageaient pour des raisons bien différentes, mais on a partagé la moitié du trajet à vide, ensemble, dans le même wagon. On s'est rendu compte, après de longues heures à cuire au soleil, que chaque goutte d'eau est précieuse et que chaque bout de tissu peut servir à faire de l'ombre dans un environnement où la barre des 50 degrés est atteinte quotidiennement. À côté de ça, les paysages restent variés sur un trajet de plus de 2000 km à travers la Mauritanie. Même avec nos hamacs et nos matelas, on a tous dû faire individuellement une croix sur pas mal de confort. Faut avoir en tête qu'aucun centimètre carré n'est épargné par le sable, ni par la poussière de fer qui avait tendance à faire péter un câble à tous nos appareils électroniques. C'est à partir des mines de fer de Zouérat que le voyage prend une autre dimension, puisque nos acolytes s'arrêtent là, et nous on fait la suite du trajet dans les trains remplis de minerais de fer. Autant vous dire qu'on était de moins en moins présentables et que les tempêtes nous donnaient une impression d'être dans un épisode de Dune ou dans Mad Max Fury Road. Et c'est au final après 3 jours de voyage que le train arrive enfin sur la côte pour décharger le minerai de fer. C'était éprouvant, je te laisse partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser, et surtout abonne-toi pour pas manquer les prochaines vidéos.